Ok, donc bienvenue à tous sur Dofus Maniac DXSUS Kama XP Drop. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une longue vidéo, enfin une vidéo sur la chasse au trésor, donc qui peut être fait à tout level, qui vous permet de gagner des roses des sables. Les roses des sables qui peuvent s'échanger contre des ressources. Vous pouvez tout à fait les vendre. On peut l'utiliser pour le Dofus Emerald avec la quête. Les rosés sables, ça ressemble à ceci. Hop, je vais vous montrer. Voilà, j'en ai quelques-unes que j'ai commencé. Ça fait pas longtemps que je m'y suis mis, mais voilà, j'en ai fait quelques-unes. Donc ça se revend voilà, aux alentours de 300 km à unité. Voilà, donc moi je les stocke parce que comme je suis en train de faire la quête émeraude, je vais en avoir besoin. Donc ça commence où? Ça commence aux apps -27, -36, donc dans les plaines de Kenya. Donc pour faire la quête, je vous conseille, hein, c'est une astuce de vous mettre en mode afficher les personnages en transparent, ça va bien nous aider. Donc une fois que vous êtes aux apps, vous allez directement à droite et encore à droite, vous allez arriver donc mal au trésor, vous entrez par la porte normale, et puis on va aller chercher une petite quête. Donc c'est parti, on va rentrer à l'intérieur, et vous voyez un distributeur de missions, donc là vous choisissez le niveau de coffre que vous souhaitez prendre, donc sachant que vous ne pouvez pas prendre un niveau de coffre qui est supérieur au vôtre, et plus vous allez avoir un coffre qui va être haut level, et plus vous allez gagner de ressources dedans. Plus vous allez gagner de roses des sables. Donc moi je prends un 200. Donc là notre... voilà super, ça commence à Grob. Bon, parce qu'en fait l'endroit où vous allez devoir aller correspond, si vous voulez, un petit peu à votre niveau. Donc vous allez dans des endroits où vous risquez de vous faire aggro, etc. Donc là, apparemment, il faut que j'aille à Grob. Donc c'est parti, on va y aller. Ça tombe bien, j'ai jamais fait de quête à Grob. Donc on y va. Bon, désolé, je fais ça à pied pour aller retourner jusqu'aux apps parce que j'ai la flemme d'utiliser des popos. Hop, je vais prendre le panda neutre, hein, c'est plus près. Et on va y aller à pied. Allez, on avance un petit peu. Nous y voilà, nous sommes au point de départ de la mission. Donc je vous conseille bien sûr de mettre si vous êtes dans un coin où vous pouvez vous faire aggro, de mettre les mobs en mode un seul mob par groupe, hein. Donc là on doit aller du coup à gauche et chercher un tonneau, donc c'est parti, on va à gauche. Donc quand ils vous disent aller à gauche, c'est vraiment à gauche, hein. N'ayez pas, alors, s'il n'y a pas de haut, à gauche, non, c'est vraiment qu'à gauche, qu'à gauche, qu'à gauche. Pardon, du coup j'ai oublié de regarder les endroits. Donc un tonneau, bah vous voyez, il y en a un là, mais j'ai pas vérifié si j'en avais un autre là-bas en vous parlant, excusez-moi. Donc il faut bien vérifier le premier tonneau qu'on va voir. Donc bon, là c'était le début, il y en avait un là, mais ça compte pas sur la première map. Donc il y en a un juste ici qui flotte. On clique sur poser un jalon. Et c'est parti, on a le deuxième indice. Donc il faut chercher un foire sournois. J'aime bien les foires sournois parce que c'est assez simple à trouver. C'est quelque chose qui n'est pas habituel sur la carte, donc ça se trouve assez facilement. Et du coup, c'est là que oui, il est juste ici. C'est intéressant de le mettre en mode transparent parce que si jamais il est caché derrière un montant de pierre, vous n'allez pas pouvoir le voir. Donc, hop. Ensuite, un tofu flottant. C'est parti. Tofu flottant. On a vu doit être dans l'eau, ce con. Poule dégueulasse, mais il n'est pas là. Ok, on descend encore un peu. Et il est là. Oh, petit archi. Hop, foreur baveuf. Je vais pas me faire aggro non plus. Voilà. Foreur baveuf, j'aime bien, c'est assez simple aussi. On va remonter jusqu'à temps qu'on le trouve. Donc là, on retombe sur notre foreur de tout à l'heure. Hop, et j'espère je pense qu'il va être là.
Et ben il est pas là. On continue. Et la foire baveux. Oui, ça c'est simple pour l'instant. Tofu flottant. Même chose que tout à l'heure. Hop. On passe à travers les. Oula, on traverse les mobs. On y va. On cherche notre petit tofu flottant. Il est où ce. Ah, il est là. Oula. Franchement, pas trop. Hein. Voilà. Et ensuite, une fois que tous les indices sont mis, on clique sur tester la position. Et normalement, tout est bon. Si jamais vous en avez un de faux, et ben ça vous valide tous ceux qui sont bons et il faudra recommencer et trouver le bon endroit. Donc là, moi j'ai tout trouvé. Donc maintenant, on va chercher un objet flottant. Donc à mon avis, pareil, il doit être dans l'eau. En revanche, je vais faire un. Il m'énerve un petit peu. Je vais passer. Ah, c'est bon, il part. Voilà. Hop, donc il faut descendre en dessous. Et on cherche un objet flottant, c'est ça? Ouais, objet flottant, ok. Ah, coucou. On a vu de chercher les archives ou il faut du drop. Bah là il y a un tofu flottant, mais c'est pas un objet donc. Genre un tofu flottant, c'est quoi ça? Voilà, tout ça. Là il y a un. Est-ce que c'est un objet, un squelette de poiscaille? Je ne pense pas. Et après, je peux pas descendre plus bas. Bon, toujours. Tac tac, comment qu'on va faire? Ah, c'est là où des fois il faut faire des tests. Bon, on va considérer que l'objet flottant c'est ça. Et on va continuer. Encore un objet flottant. Ils sont cons ou quoi, je peux pas aller à droite. Mais quelquefois il y a des bugs, donc à mon avis je pense que c'était pas le bon celui-là. On va tester sur le premier tofu que j'avais vu. Ah, voilà. Puis on verra bien. Parce que le départ il est où? Il est là. Ok. Alors là il y a un tofu, et on va voir juste sur la map Dio si éventuellement j'aurais pas loupé quelque chose. Non, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet flottant. Si on regarde ailleurs, comme ça, il n'y a pas de trucs qui sont en suspension. Non. Et là, non plus. Bon, je pense qu'on va prendre le petit tofu. Mais écoutez, comme j'ai encore 4 essais, je vais me valider pour voir si je suis bon. Ouais, j'ai trouvé le bon. Ah, vous voyez, j'ai trouvé le bon jalon. Bon, du coup, j'ai perdu un essai. Il me restera 3 essais. Mais au moins, je suis sûr de mon coup. Donc là, je cherche un foreur chafouin, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pareil, c'est la petite truc là, chelou qu'on cherche. Le petit bonhomme. Donc c'est parti, on continue. Il est pas là. Il est là. Cool, 120 de grob. Un tofu flottant, donc pareil, on va chercher ce petit animal là dans l'eau, il est juste ici, donc ça j'aime bien quand c'est rapide. Ensuite un foreur fourbe, on descend et on devrait arriver à la 3e étape qui normalement n'est pas très longue. Foreur fourbe, il n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Il est pas là non plus. Et il n'est pas là. Toujours pas. Et il est là. Donc là, 2e quête, on va passer à la 3e. Normalement, il y a juste un indice ou deux, voilà. Donc là, un tofu flottant, on y retourne par le haut. Un petit tofu flottant, donc c'est généralement dans l'eau, il n'y est pas. Il n'est pas non plus ici. Allez. Il est pas là. Ah, il est là. Juste ici, donc. Et enfin, le dernier indice, avant d'attaquer le coffre, le petit foreur sournois. Hop. Je pense qu'il est là. Ok, donc là, c'est parti, on a fini. On va arriver à l'étape combattre le coffre. On va le combattre ici.
Donc c'est parti. Donc le coffre, il tape pas. Il va simplement jeter un sort qui va vous faire, en fait, qui va renvoyer les dommages que vous allez lui taper. Donc vous le tapez, il perd de la vie, mais je me prends voilà, quasiment tout ce que je lui envoie dans la tête. Donc c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, puisque au bout du 5e tour de jeu, et ben écoutez, il va vous soigner. Donc voilà. Et oui, chaque tour vous perdez un petit peu de vie quand même. Donc là, moi je m'en fous, je le tape. Après, le plus intelligent, c'est de le coincer, mais bon, là, je suis pas très. Ça devrait le faire. Donc là, il me reste plus trop de vie, je vais faire attention parce qu'il faut encore que j'attende le 5e tour. Là, je vais pas trop le taper. Je vais attendre qu'il me soigne. Voilà, vous voyez, il me soigne. Je récupère toute ma vie. Puis ça va le faire. Hop, je vais faire le challenge, on ne sait jamais. Essayer de les faire, parce que quelquefois on gagne plus. Là, j'essaie de le bloquer en étant assez malin. Alors là, de toute façon, j'aurais pas assez de PM. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, j'en aurais pas assez, mais je vais essayer de lui balancer un. Généralement, je suis 1 sur 2. Voilà. On va lui mettre un petit peu de PM. Mince, si je tire à côté, ça va pas le faire. Bon, voilà, et moi, il est bloqué. Moi, je pense qu'il va les tuer sur ce tour-là. Voilà. Mais on va en avoir fini. Et voilà. Donc tous mes PM ont été utilisés. Et donc là, vous voyez, je gagne 4 coffres magistrales. C'est cool, normalement on n'en gagne qu'un. Donc là, pour l'instant, je vais simplement continuer les quêtes. On va en faire pendant un bon quart d'heure, une bonne demi-heure, et puis on va voir tout ce qu'on aura gagné à la fin. Donc une fois que la quête est terminée, hop, on retourne au zap, moins 27, moins 36, et on va rechercher une quête. Vous pouvez faire des quêtes toutes les 10 minutes, je crois. En tout cas, sachez que si vous en commencez une et que vous la foirez, eh bien vous devrez attendre 10 minutes pour en choisir une autre. Voilà. Donc c'est parti, on va rechercher un coffre. Prenez le coffre qui est équivalent à peu près à votre niveau. Et c'est reparti. Donc là, île de Frigost. Ouh là là là. Ça, je sais pas si je vais y aller parce que ça va me saouler. Alors, où est-ce que c'est exactement? Ouais, je vais essayer d'y aller. J'aime pas parce que c'est long, c'est une perte de temps. Allons-y, oui, go. Je vais juste vérifier quelque chose. Ah, mais le délire. Hop, on va vers la forêt pétrifiée. Je vais essayer de pas me faire accro, ce serait con. Alors, en plus les mobs ici ils sont super. C'est chaud à les voir quoi. Alors je vais vérifier par où il me conseille d'aller, là par la droite. Bon, on va commencer direct. Oh c'est beau. Waouh. Ok, alors. On va descendre tranquillement, éviter de se faire aggro. Voilà. Donc je suis au point de départ. Donc ils nous ont dit d'aller à droite et chercher le petit foreur sur moi. Donc c'est parti. Donc il n'est pas là. Ici.
Il est mignon. Ok. Caisse prise dans la neige. Très bien. Donc une caisse prise dans la neige. Ça va pas être trop compliqué à trouver, sauf si elle est bien cachée. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait une là. À ce niveau, on a du pierre, de la pierre, de la pierre. Il n'y en a pas non plus ici. Ils sont là, ok. Dites-moi si vous la voyez. Moi, je ne la trouve pas. Bon, là, il y a un tonneau et une caisse, elle est là, prise dans la neige. Foreur Baveuf. J'aime bien. Foreur baveux. Pourtant, il devrait laisser des traces de salive. Il est là. Il est mignon. Ok. Aventurier gelé. Je pense que c'est celui à qui j'ai parlé tout à l'heure, non? Aventurier gelé. Il est bête, hein, faut se couvrir quand on va à Frigost. Il est là. Faut le voir. Hein. Enfin, un traîneau rempli de bois. Bon, ça va être pas trop compliqué à trouver. Traîneau rempli de bois. Ah, il y a un traîneau, mais il manque le bois. Il est là. J'espère que j'ai tout bon. Yes, deuxième étape. Un traîneau tout simple, un traîneau tout con. Ça devrait le faire. Je pense qu'il est là. Il est caché. Ou sinon il y en a un là. Ouais, bon. C'est cette map. Foreur chafouin. Il est là. Aventurier gelé. Encore. Il saoule. Il y en a un ici. Foreur fourbe. Oh, c'est beau ça, personnage. Foreur fourbe. Ça va, c'était rapide. Donc pareil. On se tape le coffre. Oh, il va faire le tour du truc, il va me saouler. Alors. Par contre, quand vous le tapez, il vous débuffe. Donc faites attention. Il m'a bien eu. Bon, c'est pas grave. On va essayer de gérer le truc.
Donc là, j'ai pas fait le challenge, hein, c'est pas grave. On va saouler. On aurait pris 3 ans. Dans le prochain tour, il va tuer toutes les invoques. Et me soigner par la même occasion. Bon, prochain tour finalement. Je vais juste mettre un coup, parce qu'après je vais avoir mal. Ah, il est pas malin, il s'est coincé tout seul. On va lui en mettre un petit coup de Panda Wasta. J'espère pouvoir le coincer, sinon c'est pas très grave. Ah voilà, il s'est coincé. Et donc là, du coup... Ah, il va le tuer. Je vais me mettre là. Je vais attendre juste qu'il me soigne. Voilà, pour récupérer ma vie. Et puis je le tue. Ok, un sort qui fait pas trop mal pour éviter de perdre trop de vie. Et voilà. Donc du coup, pareil, j'ai gagné 4 coffres. Bah, décidément, c'est une bonne journée. Là, il y en a une là de charrette. Bon, on va tenter. Est-ce que ça passe? Yes, oh, j'ai eu du cul, elle est passée cette quête. Pourtant, c'était pas joué d'avance. Donc, en fait, dans les objets utilisables, vous avez des coffres magistrales. Donc, j'ai fait quelques quêtes avant. Donc, au final, j'en ai 17. Je pense qu'on va bien s'amuser. On va les placer juste ici. On va les ouvrir et regarder un peu ce qu'on gagne. Allez. Donc, c'est parti. On va regarder ici. On va ouvrir le premier. Donc là, je gagne 136 roses et sable, un parchemin d'ivoire, un parchemin blanc. 90 roses et sable, un coffre impressionnant que je pourrais ouvrir tout à l'heure. Ensuite, 121 roses et sable, sympa. 89 roses et sable, une poudre d'éni. 176 et un coffre impressionnant. 201 roses et sable. 141, 116, poudre de résurrection en plus. 123, 194 poudres. 210, 197, 81, 114, 137, 113 et le dernier 115. Ensuite, donc j'ai fait, il me reste donc 3 coffres impressionnants à ouvrir en plus. Donc là je gagne 104 roses et sable, 73. Pouf! Pouf! Oh là 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 là, 8484 roses et sable, ça fait énormément plaisir. Pouf! Oh là là, ça fait du bien. Ça fait du bien puisqu'on se retrouve avec 10 000 et 3 millions de bénéfices, enfin d'estimés, ça fait énormément plaisir. Bah dis donc, mon petit émeraude là, il va arriver plus vite que prévu. On a à peine 40 minutes là de combat. Si je remets toutes mes roses et sables, ça fait extrêmement plaisir. Fou, ça fait très plaisir. Voilà, il me manque plus que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut pour l'émeraude. Allez, je vais faire 3 quêtes là et ça devrait être bon. Super. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais quand même vous montrer quelque chose, donc si jamais on va prendre un petit le zap, si vous souhaitez par exemple échanger vos roses des sables, eh bien il vous suffit d'aller à l'intérieur. C'est lui, non je sais plus, mince. Voilà, acheter. Et là vous avez tout, éventuellement toutes les démarches que vous pouvez faire. Donc les galéacs à jouer éventuellement, tous les attitudes, ou le Furor par exemple, à 20 000 roses des sables si vous le souhaitez, je vous montre ce qu'il fait, avec 5 coups critiques et un PM. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à retirer l'expérience, vous voyez, c'est quand même très intéressant avec ce joli drop qu'on a eu. Je vous remercie, puis je vous souhaite voilà, une très bonne journée, à bientôt.